Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en première diapositive. Mais vous voyez, dans cette stratégie qui est on teste, on détecte, on traite, le monde n'est pas égal. C'est-à-dire, ceux qui courent le plus vite dans le monde, c'est plus les mêmes. On l'a dit, on est en train de voir un renversement de la puissance scientifique, technologique et intellectuelle vers l'Extrême-Orient. Et on voit que ceux qui ont fait le plus, c'est les Chinois, la Corée. Vous voyez, la Corée, c'est une population inférieure à la nôtre. Vous voyez le nombre de tests qu'ils ont fait. Et quand vous voyez, vous allez voir, ça c'est le nombre de tests qui étaient référés jusqu'aux alentours du 13 mars, qui sont incomplètes. Mais vous voyez, on rapportait qu'en France, il y a eu 6600 tests en prenant le 5 mars. La diapositive suivante, si vous regardez, donc la proportion de tests qui est faite par million d'habitants, vous voyez où est la France. On a pris une stratégie qui n'est pas la stratégie du reste du monde technologique, d'accord, qui est très basse. C'est de très peu tester. Depuis le début, pour des multiples raisons, l'idée que ça devait se faire dans les centres de référence, alors que c'est de la PCR banale que tout le monde est capable de faire, la question c'est l'organisation de ça. C'est pas la technique, c'est pas la capacité diagnostique, parce qu'on a des capacités diagnostiques de PCR pour toutes sortes de raisons, partout. C'est un choix technique, c'est un choix stratégique qui n'est pas le choix stratégique de la plupart des nations, en particulier des Coréens, qui font partie, avec les Chinois, de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie en faisant ça, dépistage, traitement.